Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des plus grands facteurs de succès humain, l'estime de soi. L'estime de soi ou la perception d'une personne de sa propre valeur, il s'agit d'un jugement global qu'il porte sur elle-même. L'échelle de l'estime de soi de Rosenberg est le test le plus généralement utilisé psychologiquement pour mesurer l'estime de soi. Selon le modèle de Maurice Lisenberg, l'estime de soi est l'une des composantes avec le sentiment d'efficacité personnelle et les identités de soi du concept de soi. Les troubles de l'estime de soi. L'estime que l'on va voir se dépendra de beaucoup de paramètres, l'environnement, l'éducation, la personnalité, les capacités physiques, intellectuelles, etc. Sont autant de variables qui vont influencer le jugement que nous portons sur nous-mêmes. L'estime de soi se construit durant l'enfance et évoluera en cours de la vie dans les expériences de réussite et d'échec. Une faible estime de soi pourra entraîner un mal-être ou des difficultés de relation avec les autres personnes. Il sera également un facteur de risque pour le développement des troubles psychologiques. Les personnes qui souffrent d'une faible estime de soi ne trouvent jamais assez bien, jamais à la hauteur, ils souffrent terriblement. Au contraire, une estime de soi très haute pourra amener la personne à avoir un comportement et des attitudes souvent mal perçues par les autres qui verront souvent elle une personne hautaine et un peu trop sûre d'elle. Une estime de soi très haute peut conduire la personne à avoir des conduites à risque se pensant à l'abri de tout. Enfin, une bonne estime de soi correspondant à une estime de soi satisfaisante, ni trop faible, ni trop élevée, ce qui favorise l'épanouissement relationnel et la bien-être personnel. Depuis quelque temps, les chercheurs et les médias s'intéressent auprès à l'estime de soi. De nombreuses actions de santé s'organisent pour développer une bonne estime de soi. Cette démarche permettrait aux enfants et aux personnes de s'épanouir dans de nombreux domaines et leur éviterait de développer des troubles tels que la dépression et certains troubles anxieux. Comment booster son estime de soi? On entend souvent il faut d'abord s'aimer soi-même pour ensuite être aimé par les autres. Mais comment s'aimer comme il faut alors qu'on a plutôt la tendance de critiquer? Voici 4 trucs pour augmenter son estime de soi. Premièrement, être indulgent. Vous avez remarqué à quel point on est critique et sans merci. Par rapport à nos échecs, il ne faut pas, on ne lésine pas le commentaire négatif envers soi-même. On est sans pitié. On se voudrait parfait, mais on ne l'est pas. Ce n'est pas le but recherché, mais reste que c'est plus fort que nous. On est dur envers soi-même. Désormais, on essaie de se demander ce qu'on dirait à une amie qui vivrait la même chose que nous et qui nous demande conseil. On l'a traité aussi durement, sûrement pas. Alors on s'auto-donne un conseil et on n'hésite pas de se donner un petit tape dans le dos, surtout quand personne ne nous en donne, quand on accomplit une chose dont on est fier. Deuxièmement, se connaître vraiment. Êtes-vous vraiment celle que vous voulez être? Vous sentez-vous en réelle harmonie avec vous-même? Pas toujours, ça nous arrive toutes. Il y a des fois qu'on réagit avec une émotion à un tel point que c'est disproportionné et tellement pas nous. D'autres fois, on ravale des mots qu'on s'empêche de dire. Perte de contrôle de soi, attention, c'est néfaste, on viendra à la langue et se déprécier car on ne se reconnaît plus. Désormais, on prend le temps le matin ou le soir de se plier à un exercice d'écriture automatique. On écrit ce qu'on reste, ce qu'on pense et ce qu'on vit, sans retenue et sans gêne, car on ne le montrera à personne. Cet exercice dérivé des pages le matin de Julia Cameron, auteur de livre Libérez votre créativité, permet de laisser tomber un peu les apparences et nous permet de creuser plus profondément en soi. Troisièmement, être patient. On vit dans un monde où tout va vite. Rien n'est jamais assez rapide. Pour nous, on cherche qu'à gagner le temps. On ne sait plus comment et pourquoi. Attendre, on
on veut tout de suite, rien de moi. On a un but, un rêve ou un projet. Nul doute que vous sentez que vous ne l'atteignez pas. Assez rapidement, ça suffit, on n'est pas si pressé. Désormais, on note chacun des petits pas qui nous mènent vers la réalisation de notre but. Il n'y a pas que le fait de le réaliser en entier, mais aussi tous les petits gestes de nouvelles habitudes qu'on instaure dans l'optique de réussir ensuite. On écrit donc chacun de nos petites réalisations en vue de notre grand changement. Quatrièmement, s'accorder des espaces de micro-temps. Notre agenda est toujours chargé et on peine souvent à tout faire dans une journée. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas s'accorder à un peu de temps, prise d'un tourbillon, comblant les besoins des autres toujours avant les nôtres. On peut devenir rapidement frustré, comme si on n'avait pas assez de valeur pour se dorloter à notre tour. On remédie rapidement à la situation. Désormais, toutes les occasions sont bonnes pour s'accorder un petit moment, parfois 10 minutes suffisant pour se faire plaisir. On croque un morceau de chocolat noir, on sort un cahier, on dessine, on flash plus longtemps que prévu. Pendant les courses, on arrête à la librairie pour lire quelques revues. On s'achète un petit pot de crème au doux parfum, etc. Et interdiction formelle de culpabiliser ensuite ces pauses rien que pour soi sont essentielles pour se sentir bien dans notre peau. Si vous avez des commentaires, vous pouvez nous poser votre commentaire dans la rubrique commentaires dans le site. Et si vous voulez me contacter personnellement, vous avez mes réseaux sociaux dans la page d'accueil du site.